pouvoir commencer. Donc la dernière fois, c'était un sujet un peu compliqué, avec la Sainte Trinité, parce qu'on n'en a pas l'expérience. Donc évidemment, on tâtonne pour essayer de comprendre. Ne vous inquiétez pas, si tout n'a pas été compris, c'est normal. Ce serait le contraire qui serait plutôt surprenant. Si vous comprenez tout à la Sainte Trinité, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de mystère. Donc on n'a pas compris. Voilà. Mais aujourd'hui, ça va être un petit peu plus accessible, je pense, puisqu'on parle d'une réalité qu'on connaît bien, qui est celle du péché. Voilà. La création, donc c'est notre incarnation, et le péché. Voilà. Donc je vais laisser la parole à sœur Véronique Marie pour nous introduire au petit temps de prière que nous avons l'habitude de prendre pour nous confier à l'Esprit Saint pour baisser la lumière pour qu'on voit mieux le... Voilà. Oui, bonsoir à chacun. Bien, comme maintenant nous en avons l'habitude, prenons un temps pour arriver vraiment avec tout ce que nous sommes, pour disposer notre intelligence et aussi notre cœur à ce que nous allons entendre ce soir et surtout à ce que le Seigneur voudra bien nous donner aussi. Nous pouvons, par exemple, lui demander la grâce de découvrir davantage l'immensité de ses dons, du don de la vie, du don de lui-même, et de découvrir aussi davantage tout ce qui s'y oppose en nous, autour de nous. De découvrir par-delà toutes les images que nous pouvons en avoir, la réalité du péché. Pour entrer de manière plus juste et plus entière dans son mystère de vie, par sa grâce. Voilà, merci. Donc nous commençons cette catéchèse sur la création et le péché. La dernière fois, nous avions donc parlé de la Sainte Trinité, et puis la fois d'avant, nous avions parlé de l'Alliance et du salut. Donc on avait fait un rapide survol de toute l'histoire du salut, en partant bien de cette volonté primitive de Dieu qui veut rentrer en relation avec l'homme. Et puis donc la dernière fois, nous avions dit, mais Dieu est un être de relation, il est relation. C'était ça le mystère de la Sainte Trinité. Et il veut que nous puissions rentrer dans cette vie trinitaire, rentrer dans cette alliance avec lui, être en relation d'alliance avec lui, avec ce Dieu trinitaire, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous aime, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous invite à partager sa vie divine. Alors, nous allons aujourd'hui revenir un petit peu sur cette intention initiale de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés ? Même si j'ai déjà commencé à y répondre, il nous a créés pour aimer, pour rentrer dans cette relation, pour être en alliance avec nous, pour que nous puissions participer à sa vie trinitaire. On va voir un petit peu plus en détail comment cela s'est fait, quel est le projet de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui propose. C'est pas qu'il a un plan préétabli qu'on n'aurait qu'à dérouler, mais il a une proposition à lui faire. Nous allons regarder un petit peu plus dans le détail de quoi il s'agit. Et ensuite, nous essaierons de voir qu'est-ce qui a dysfonctionné dans ce projet initial de Dieu, en décryptant les ressorts de la tentation, qui, lorsqu'on y succombe, nous font
tomber dans le péché, nous écarte donc de cette volonté initiale de Dieu. Une fois qu'on aura vu donc ce récit de la chute, nous regarderons quelles sont les conséquences de ce péché originel, qui reste marqué en nous, et puis ensuite, quelle espérance nous pouvons avoir pour nous sortir de cette situation, parce que, bonne nouvelle, il n'y a quand même pas de fatalité. Voilà, le programme de ce soir. Alors, si nous regardons d'abord la volonté initiale de Dieu, il nous faut relire les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse, où nous voyons comment toute la création de Dieu est marquée par sa bonté. Chaque fois que Dieu crée quelque chose, on a ce petit refrain qui revient sans cesse, et Dieu vit que cela était bon. Voilà. Donc, la bonté de Dieu est au principe même de toute sa création. Il crée par bonté. C'est quelque chose qui sort de lui-même. Dieu est bon, Dieu est amour. Et la création est comme une émanation de cette bonté de Dieu qui se répand dans le monde, et ainsi il crée un ordre des choses parfaitement harmonieux. Et c'est intéressant de regarder comment Dieu crée par étapes, de manière progressive, de l'être le moins élaboré à celui qui va être le plus élaboré, l'homme, créé à son image et à sa ressemblance. Et à qui il confie, à l'homme et à la femme, il confie sa création pour en prendre soin et donc continuer son œuvre créatrice. Donc la création n'est pas une œuvre achevée, en ce sens on peut dire qu'elle n'est pas parfaite, elle est à continuer. Et Dieu continue de créer, et il nous accompagne. Parfois on imagine la création comme c'est un temps, voilà, Dieu a créé et puis maintenant il se repose et il nous regarde faire. Bon, c'est pas du tout ça. Dieu continue de créer et il nous invite à coopérer à ce dynamisme de son œuvre, à ce dynamisme de sa création, et nous sommes invités, avec lui, à la parfaire. Voilà. Donc la création, elle s'inscrit, vous le voyez, dans le temps. Elle est dans un devenir. Elle est quelque chose de continué. Dieu est toujours à l'œuvre, et il est à l'œuvre avec nous, et il nous invite à coopérer à son œuvre. Donc on voit bien dans comment il y a cette succession des étapes de la création, ces différentes espèces, qui montrent bien qu'il y a cette progression. Et puis l'achèvement de la création, le dernier jour, c'est le sabbat, le repos. Dieu se repose, et alors c'est pas qu'il fait plus rien et qu'il se met dans son lit pour attendre que ça se passe, il part pas en vacances. Le repos, ça signifie que Dieu donne aussi à l'homme un temps pour rentrer dans cette relation gratuite avec lui. Le temps du sabbat, le temps du repos, c'est un temps pour louer le Créateur et lui rendre grâce de toute l'œuvre de sa création qui est donc appelée à se continuer. Et nous comprenons ainsi que la fin de toute la création, c'est de louer Dieu, de lui rendre grâce pour cette œuvre qui se continue. Et la fin toute particulière de l'homme, c'est qui est la seule créature consciente d'elle-même, douée d'intelligence et de volonté, la fin particulière de l'homme, c'est de rentrer dans cette louange consciente et volontaire du Créateur. Ce que dit très bien saint Ignace de Loyola, c'est un texte que j'aime bien citer parce qu'il nous rappelle la finalité même de l'homme, ce pourquoi il a été créé. Dans ses exercices spirituels au numéro 23, je vous le lis: l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par là sauver son âme. Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin, et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Donc vous voyez, tout ce qui a été créé est assorti à l'homme pour lui permettre de rentrer dans cette relation de louange à la gloire de Dieu. Alors nous voyons que l'homme
est créé à l'image de Dieu, ce Dieu trinitaire, ce Dieu d'amour qui nous invite à rentrer en relation avec lui par la louange, mais également à rentrer en relation avec toutes les choses créées et de manière suréminente les uns avec les autres, que les hommes s'aiment les uns les autres. Et c'est pourquoi, il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme il est dit dans la Genèse, et Dieu lui crée non pas une aide, comme c'est parfois mal traduit, mais une alliée en la personne de la femme. Et c'est bien l'homme et la femme, ensemble, dans une même nature, qui sont appelés à être à l'image de Dieu, et à représenter et à vivre de cet amour que Dieu a inscrit dans leur cœur, comme un appel à devenir véritablement ce pourquoi ils ont été créés, des images de ce Dieu d'amour, ce Dieu trinitaire qui de toute éternité s'aime. Voilà le projet initial de Dieu. Donc nous comprenons que cette création, vous voyez, elle est une émanation de Dieu, elle vient de lui, elle est à la fois issue de lui, mais en même temps en dehors de lui-même, pour permettre que toute la création soit une louange à sa gloire, et que, de manière suréminente, l'homme et la femme ensemble soient à l'image de ce Dieu trinitaire, de ce Dieu d'amour. Voilà. Lorsqu'on a compris ce principe originel de Dieu, ça nous évite de tomber dans un certain nombre de fausses idées qu'on peut se faire de Dieu. Je vais vous en citer deux simplement, mais qui sont toujours un petit peu dans l'air du temps. La première, c'est le panthéisme. Cette idée qui voudrait que tout soit Dieu. Dieu est partout. Alors oui, bien sûr, Dieu est partout, puisqu'il n'est pas localisé en un lieu particulier, ni en un temps particulier. Mais en même temps, tout n'est pas Dieu. Voilà. Je ne suis pas Dieu. L'arbre dans le jardin n'est pas Dieu, etc., etc. Par contre, tout vient de Dieu. Tout est effectivement marqué par cette présence de Dieu. Mais tout n'est pas Dieu. Voilà. Il y a cet aspect extérieur de la création. Donc ça, c'est la première fausse idée qu'on peut se faire. La deuxième fausse idée qu'on peut se faire de Dieu, c'est le déisme, qui voit Dieu comme un horloger, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui a initié la création et qui après s'en désintéresse ou bien la laisse aller à son libre mouvement, qui voit Dieu comme cet horloger initiateur, mais qui après la laisse aller à elle-même. Au contraire, Dieu est présent dans sa création et il continue de créer et de lui permettre de rentrer dans cette finalité même qui est d'être à la louange de sa gloire. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que lorsque Dieu crée, il crée par différenciation des espèces. À l'origine, il y avait ce tohu-bohu. Voilà, tout était confus et vague, et Dieu va différencier la lumière des ténèbres, l'eau et la terre, etc., etc. Et en différenciant les choses, il va les faire advenir. Alors ça, c'est très intéressant d'être attentif à cela, parce qu'on comprend à ce moment-là que la limite qui est fixée à chaque création est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui fait être. Donc si l'homme est limité, et nous expérimentons tous les jours notre propre limite humaine liée à notre incarnation, c'est précisément ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. L'homme est un être limité. Il n'est pas illimité, il n'est pas infini comme Dieu. Ce qui le définit, c'est justement la limite. Alors que nous, on conçoit toujours la limite comme quelque chose de frustrant, évidemment, et de négatif. Alors que si on comprend que c'est justement la condition par laquelle Dieu a fait advenir tous les êtres, on comprend que la limite a quelque chose de bon et de positif, qui permet à Dieu de séparer les êtres les uns des autres, de les distinguer et de les déterminer vers lui selon leur nature propre, selon leur espèce. Et l'homme, a cette place particulière dans cette différenciation, puisque lui est ce composé unique de matière et d'esprit. Et c'est la seule créature qui soit de cette nature composée de matière et d'esprit. C'est pour ça qu'on dit
de manière imagée que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il prend de la terre, ça représente cette matière dont nous sommes pétris, hein, par notre corps, et en même temps il insuffle en lui son esprit. Voilà, donc vous voyez que ce projet de Dieu, hein, qui distingue toutes choses, qui les ordonne vers leur fin, qui est bonne, dans ce projet harmonieux. Et alors vient la question de la chute, c'est la deuxième partie de cette catéchèse, où eh bien un événement a introduit dans cette harmonie parfaite de la création une disharmonie. À l'origine, l'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie dans ce paradis terrestre, dans cet état d'innocence où ils étaient familiers de Dieu et de toute la création, sans mort ni souffrance. Et voilà que un événement est apparu, et nous avons le récit de la chute au chapitre 3 de la Genèse, que je vais lire un peu, en tout cas en ses débuts, et qui nous enseigne avec un langage imagé ce qu'est la nature même du péché auquel nous sommes encore aujourd'hui confrontés. Alors si ça a été un événement de l'histoire de l'humanité, ça demeure pour nous aujourd'hui un archétype, c'est-à-dire le modèle de tout ce à quoi nous sommes confrontés lorsque nous nous écartons de ce projet initial de Dieu. Alors je vous lis le début de ce chapitre 3 de la Genèse. Cette lecture, elle va nous permettre de voir quels sont les mécanismes de la tentation qui nous font tomber dans le péché, qui nous écartent de ce plan initial de Dieu. Je lis. Le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit, dont elle mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nu et je me suis caché. » Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Catastrophe. Voilà, je ne vais pas plus loin, vous pourrez reprendre ce texte, mais voilà, patatras, à cause de cette faute originelle, donc il faut bien distinguer dans ce texte ce qui est de l'ordre de l'image et qui est là pour nous aider à comprendre ces mécanismes qui se mettent en place dans la tentation et qui nous font rentrer finalement dans un cercle vicieux. Lorsqu'on en connaît les mécanismes, eh bien on est mieux armé pour en sortir. Alors regardons un certain nombre d'éléments qu'il y a dans ce processus qu'utilise donc le démon pour écarter l'homme et la femme du projet initial de Dieu. D'abord, nous avons la suggestion qui est faite par ce personnage mystérieux, dont on comprend dans la suite de la Bible que c'est une image du Satan, c'est-à-dire celui qui divise. Et là, attention, séparer n'est pas nécessairement diviser. Dieu sépare pour distinguer.
Le diable, lui, divise. C'est pas tout à fait la même chose. Donc nous avons cette suggestion extérieure par ce personnage rusé et qui va introduire un doute dans l'esprit d'Adam et Ève. Et pour introduire ce doute, il va falsifier la parole de Dieu. Dieu n'a pas du tout dit à Adam et Ève qu'ils ne pouvaient pas manger de tous les arbres du jardin, au contraire. Dieu a dit, de tous les arbres du jardin, vous pouvez en manger. Et le diable, qui est menteur dès l'origine, eh bien, va transformer complètement cette parole en disant exactement le contraire. Vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Bon. Alors au début, ça se passe bien, parce que Ève a compris que c'était faux, et elle lui dit non, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Donc, vous voyez, suggestion par ce personnage, ensuite falsification de la parole, ensuite nous avons un mensonge, puisque le diable répond en disant, mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bien et du mal. Donc, avec ce mensonge, le diable va introduire une défiance dans l'esprit d'Adam et Ève, qui se disent, mais après tout, peut-être que Dieu, eh bien, il veut nous éloigner de ce bonheur que nous voulons pour nous-mêmes. Parce que ce bonheur, il est à l'intérieur c'est le désir qui est dans notre cœur. Donc on veut être heureux. Voilà. Et c'est le Dieu qui a mis ce désir de bonheur dans notre cœur. Et le diable, eh bien, va, par ce mensonge, introduire une défiance, une perte de confiance en Dieu, et va commencer à élaborer une fausse image de Dieu qui devient pour Adam et Ève comme un concurrent qui viendrait les empêcher d'être heureux. Voilà. Si on réfléchit bien, on peut voir que dans toutes nos occasions de péché, dans toutes nos tentations, il y a toujours un petit peu cette défiance, hein. Un doute, une tromperie, une fausse image de Dieu. Ensuite, comment le diable va s'y prendre? Il va séduire la femme par un bien moindre que ce que Dieu avait promis à Adam et Ève. Il leur a promis d'être à son image, coopérateur de son œuvre. C'est quand même quelque chose. Et là, le Satan, eh bien, va les séduire par un fruit. Voilà. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. À la racine de tous les péchés, il y a la séduction, l'attirance par un bien moindre que ce projet de bonheur que Dieu a pour nous. Et la femme va se délecter de cette suggestion. Ah oui, c'est vrai que ça a l'air bon, c'est attirant, voilà. Et c'est là que ça commence à se gâter. Voilà. Et puis, eh bien, donc la consommation, hein, du péché, c'est lorsqu'il y a justement cette transgression de la limite, hein, qui leur a été fixée. Vous pouvez manger de tous les arbres, mais celui-là, c'est la limite. Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est le propre de Dieu. L'homme et la femme, l'humain, ne peut pas par lui-même définir ce qui est bien et mal. Dieu seul dit ce qui est bien et mal. Donc vous voyez l'image, hein, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et Adam et Ève, eh bien, vont vouloir transgresser cette limite, hein, et devenir en fait comme Dieu, c'est-à-dire s'arroger un droit qui est le propre de Dieu, en dépassant cette limite. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour cela? Eh bien, plutôt que de recevoir ce bonheur que Dieu voulait pour eux, en les faisant à son image, ils vont mettre la main dessus, ils vont le prendre. Voilà. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Ils accaparent ce don que Dieu voulait leur faire d'être à son image, en fait ils mettent la main dessus pour se l'approprier en devenant comme des dieux, mais selon leur idée à eux, et selon la manière dont eux-mêmes, à l'instigation du démon, eh bien, veulent devenir à l'image de Dieu. Donc vous voyez qu'à l'origine
de la tentation, à l'origine du péché, il y a cette transgression de la limite, ce mauvais usage de la liberté, cette volonté de toute puissance et de mettre la main sur ce qui est confié, d'avoir cette maîtrise absolue sur tout et d'accaparer. Il y a une impatience, plutôt que de recevoir ce que Dieu veut me donner, je mets la main dessus, je n'attends pas de le recevoir et je m'auto-détermine pour ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi-même qui vais dire ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà ce qui est à l'origine du péché. Et qui nous fait, qui nous fait déchoir de notre condition de créature, puisqu'on a transgressé cette limite dont je vous ai dit qu'elle était au principe même de ce que nous sommes, voilà, des êtres limités. Eh bien, lorsqu'on la transgresse, eh bien, on déchoit de ce que nous sommes. On perd, en quelque sorte, notre être. Voilà. Alors, pas notre être, hein, mais notre nature, eh bien, va être blessée. Voilà. On ne reçoit plus Dieu, on veut mettre la main dessus. Voilà. Donc le péché des origines, vous comprenez que ce qu'on appelle le péché originel, même s'il est un péché de nature, eh bien il se traduit pour nous par des péchés personnels. Notre nature, elle est comme avec un certain atavisme qui se transmet de génération en génération, elle est blessée par cette convoitise, par cette volonté de toute puissance, d'accaparer, de se faire par soi-même, de s'auto-réaliser, de maîtrise, etc. C'est la source fondamentale du péché, qui ensuite va être, donc qui est l'orgueil, hein, vous l'avez compris, voilà. Je me fais par moi-même, voilà. Et qui va être décliné ensuite sous 3 formes de péché majeur qu'on retrouve donc dans les tentations du Christ en Luc 4, 1 à 13. Et également dans Matthieu 4, 1 à 11. Donc après qu'il ait été baptisé, Jésus va au désert, là il est tenté par le diable, et le diable va utiliser 3 stratagèmes pour le tenter. Il va lui proposer de transformer les pierres en pain, il va lui proposer de régner sur tous les royaumes de la terre, et ensuite il va lui dire « mais jette-toi en bas et les anges vont te porter ». Donc 3 tentations. Lorsque lorsque Jésus a déjoué ces 3 tentations, eh bien le diable s'en va, et il est dit dans le texte de Luc, le diable s'en alla ayant épuisé toutes les tentations. C'est-à-dire que dans ces 3 tentations, eh bien nous avons un peu une nomenclature condensée de tout type de péché. Voilà. Donc le premier, avec cette suggestion des pains, de transformer les pierres en pain, c'est la tentation de la chair, alors au sens très large, hein, donc les péchés dans l'ordre de la sexualité, mais aussi de l'alimentation, ou tous les péchés qui touchent à ce qui est charnel, on va dire. Ensuite, il lui propose tous ces royaumes. Et ben, le deuxième péché fondamental, un peu racine de nos fautes, c'est cette volonté de puissance, de dominer. C'est le désir de la gloire, la vaine gloire. Voilà. Et le troisième péché, donc qui est celui de tenter Dieu, de repousser la limite. Je vais me jeter du haut de la falaise et puis Dieu va me porter par ses anges, parce que c'est ce qui est écrit. Hein, c'est un péché d'orgueil, de vouloir se faire comme Dieu. Voilà. Donc on a là, hein, dans la tentation de la chair, ou la concupiscence, si vous voulez, la volonté de puissance, qui est aussi de l'ordre de l'irascible. Hein, la concupiscence, c'est le désir de tout ce qui est facile à avoir. Hein. L'irascible, c'est donc qui vient de la colère, par exemple, c'est tout ce qui est plus difficile à obtenir, voilà, mais dans lequel s'inscrit la puissance et l'orgueil. Voilà. Donc vous avez le péché originel, hein, ce péché d'orgueil, de maîtrise, hein, qu'on peut décliner à travers les 3 tentations du Christ, qui viennent préciser différentes modalités que ce péché originel, ce péché racine, ce péché source peut prendre. Et puis ensuite, dans la tradition, à partir de Saint Grégoire le Grand, eh bien, on va préciser un petit peu ça en distinguant 7 péchés capitaux, voilà, mais qui se ramènent toujours
au péché originel ou à ces 3 tentations que le Christ a déjouées. Donc, l'orgueil, l'envie, l'avarice, la colère, la luxure, la gloutonnerie et la paresse. Voilà. Alors, si on veut les raccrocher, par exemple, aux 3 tentations du Christ, eh bien, vous voyez que l'orgueil, on va commencer par les péchés qui sont de l'ordre de la chair. Eh bien, il y a la luxure, la gloutonnerie, donc meilleure traduction, il me semble, que la gourmandise, pour bien comprendre que c'est un désordre qui s'installe. Voilà, l'envie, l'avarice, la colère, eh bien, c'est plutôt des manifestations ou des déclinaisons de la volonté de puissance, deuxième tentation du Christ. Et puis ceux qui restent, l'orgueil ou la paresse, qui serait plutôt lié à cette 3e tentation du Christ, de tenter Dieu, de repousser la limite, d'être comme Dieu. Voilà. Le monde peut bien tourner, je me repose, c'est la paresse. Voilà. Donc vous voyez comment en fait la tradition a juste voulu mettre en lumière ce qui était déjà contenu en germe dans le péché originel et qu'on retrouve dans les 3 tentations du Christ. Voilà. Alors ça c'est pour la 2e partie qui nous permet de voir les mécanismes de la tentation, la nature même du péché, et je vous propose de voir maintenant les conséquences de cette faute originelle et qu'on retrouve également dans le péché personnel que nous pouvons commettre. Donc on voit bien que la faute originelle, elle est un acte libre, mais d'une liberté qui a été mal orientée, mal utilisée, qui va causer une rupture fondamentale dans l'homme, dans sa nature, et dans ses relations avec Dieu, avec les autres, avec lui-même, et avec toute la création. Ça va créer du désordre. À cause de ce péché, le désordre s'est installé dans le monde, le mal est entré dans le monde, dira plus tard saint Paul, et également la mort. Alors, on le voit tout de suite avec l'attitude d'Adam et Ève qui va se cacher. Pourquoi ? Parce qu'il a honte. Donc il a un désordre qui s'installe en lui-même. Vous voyez, la première conséquence du péché, c'est qu'il crée cette rupture à l'intérieur de soi-même. On a honte de soi, on va se cacher. Et puis il y a une convoitise vis-à-vis de l'autre aussi. L'autre qui n'est plus regardé pour lui-même et qui est regardé comme un objet de convoitise. C'est tout le sens de la nudité qui est contenu dans ce récit de la Genèse. Ensuite, la peur de Dieu. Je me cache de Dieu, et puis il est dit explicitement, j'ai eu peur, je me suis caché. Pourquoi ? Parce qu'on a une fausse image de Dieu qui est un Dieu autoritaire qui châtie et qui est devenu un concurrent dont il faut se méfier. Contre l'autre, 3e conséquence, l'autre qu'on va accuser, on voit bien Adam qui dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Et puis la femme qui va dire, c'est le serpent, etc., etc. Et ce qui va être à l'origine, d'un conflit entre l'homme et la femme, et qui est une perte d'harmonie, et puis cette dimension de l'accusation qui est présente dans tous les conflits humains finalement. Et puis enfin, la conséquence contre la nature, cette nature qui devient hostile, puisqu'il va falloir travailler le sol, qui ne va donner que des ronces et des épines, donc pénibilité du travail pour l'homme, pénibilité de l'enfantement pour la femme, et puis la mort et le mal qui sont entrés dans le monde qui devient un contexte d'adversité pour l'homme et la femme, alors qu'ils devaient être l'écrin pour leur permettre de louer Dieu. Donc la Bible nous enseigne ainsi par ce récit que le mauvais usage de la liberté introduit une rupture fondamentale dans l'ordre de la création qui reliait l'humain à Dieu, et c'est donc ce péché de nature qui fait que la nature est corrompue. Mais c'est aussi un péché personnel qui, donc cette nature corrompue, elle se transmet de génération en génération, mais c'est aussi un péché personnel
lorsqu'on l'exerce, je dirais, lorsque cette nature déchue en vient à s'exprimer de ces différentes manières dont on a pu parler à travers les 7 péchés capitaux. Et cette liberté humaine qui était originellement orientée vers le bien, c'est-à-dire vers la louange de Dieu et la coopération à son œuvre pour sa gloire, eh bien se trouve inclinée au mal. C'est ce qu'on appelle la concupiscence. La nature humaine est détournée de sa fin par ce péché originel. Mais pour autant, l'intelligence et la volonté de l'homme ne sont pas totalement viciées. Donc il y a une possibilité de rachat, de rédemption, de ne pas, on n'est pas enfermé dans cette fatalité du péché qui nous détournerait de Dieu et qui nous tiendrait dans cette situation de déchéance et de rupture ou d'adversité fondamentale. Et l'Église catholique va adopter en cela une position d'équilibre entre 2 tendances erronées que sont le pélagianisme, donc Pélage pensait que tout homme à la naissance naît dans le même état d'innocence qu'Adam, et que par lui-même il peut retrouver cet état d'innocence. Et le concile pour parvenir au salut. Et le concile de Carthage, donc en 418, a condamné cette position en affirmant la nécessité de recevoir la grâce de Dieu par le baptême pour être remis sur un chemin de droiture. On comprend que la nature a été détournée, on a besoin de cette grâce de Dieu pour retrouver cette orientation fondamentale vers lui. C'est ce que réalise le baptême. Donc l'Église condamne Pélage en disant mais non, l'homme lorsqu'il naît, il n'est pas dans un état d'innocence parfaite, il est marqué par ce détournement de sa nature et il a besoin des secours de Dieu pour être restauré dans ce pourquoi il a été fait. Et le deuxième excès, eh bien c'est la position de Luther qui pensait au contraire que la nature humaine est intrinsèquement viciée, que l'homme est corrompu de manière absolue et définitive, que le péché demeure en l'homme par une concupiscence qui l'oriente vers le mal, qui est invincible. Voilà. Ça, c'était la position de Luther, et le Concile de Trente, donc en 1546, a affirmé au contraire que par le baptême, la faute originelle est remise, et que donc l'homme est remis, entre guillemets, sur le droit chemin. Alors que pour Luther, le baptême, eh ben, ça permet de ne pas imputer la faute, mais la culpabilité demeure. Voilà. Donc ce récit de la Genèse, il nous révèle aussi ce qu'est le péché personnel. Donc là, je vais donner une petite définition du péché personnel. C'est une offense qui est faite à Dieu par un acte, une parole ou un désir contraire à sa loi, dont on a vu qu'elle nous orientait vers lui, vers notre finalité bonne, qui est de le glorifier. Donc le péché, ça n'est rien d'autre que de manquer sa finalité, ce pourquoi nous avons été faits, le bonheur pour lequel nous avons été créés, d'être à l'image de Dieu. Autrement dit, le péché, c'est manquer sa cible, c'est manquer à soi-même. Voilà. On a un but dans la vie, on a une finalité, et bien chaque fois qu'on pêche, on se détourne de cette finalité, qui est d'être à l'image de Dieu, de le louer, et d'employer bien tous les ressorts de la création pour sa gloire, et on va faire autrement. Donc c'est une faute contre la vérité, un manquement à l'amour véritable, par un attachement désordonné, qui n'est pas selon l'ordre voulu par Dieu, c'est ça que ça veut dire, désordonné, par un attachement désordonné à des biens qui sont inférieurs à cette finalité extraordinaire qui est d'être à l'image de ce Dieu d'amour, ce Dieu trinitaire dont nous avons parlé la dernière fois. Alors, le péché, eh bien, il va, comme c'est manquer sa cible, c'est se détourner de Dieu, c'est se détourner de notre finalité, il va nous en détourner plus ou moins. On peut manquer copieusement sa cible, ou bien tirer un petit peu à côté. C'est ce qui a amené la tradition à distinguer le péché véniel, qui affaiblit notre relation à Dieu, du péché mortel, qui consiste là carrément à tirer de l'autre côté de la cible, aller à l'opposé du plan
que Dieu a pour nous. Et l'Église va essayer pour aider les hommes à s'y retrouver dans tout ça, va donner 3 conditions qui sont requises, entre guillemets, pour qu'il y ait péché mortel. Il faut une matière grave, donc un sujet, voilà, comme tuer, c'est grave de tuer, voilà. Il faut une pleine connaissance, donc il faut savoir que tuer c'est mal, et il faut le libre consentement. Il faut vraiment vouloir tuer. Voilà. Tuer c'est mal, c'est contraire à la loi de Dieu, tu ne tueras pas, c'est dans les commandements, et puis Dieu nous appelle à la vie, voilà. Est-ce que je sais que c'est mal de tuer? Est-ce que j'en ai la connaissance? Et est-ce que je le décide vraiment, librement? Ou bien est-ce qu'on m'a contraint à cet acte-là? Si j'y suis contraint, si je ne suis pas parfaitement libre, eh bien ma responsabilité vis-à-vis de ce péché objectif, elle va être diminuée. Vous voyez? Donc la faute, elle va être plus ou moins imputée selon le degré de connaissance et selon le degré de consentement et de liberté. Et ainsi, selon les cas, eh bien le péché va être plus ou moins grave et plus ou moins imputable selon son objet, matière plus ou moins grave, selon le degré d'ignorance, plus ou moins vincible de la personne, est-ce qu'elle connaît plus ou moins la gravité de ce qu'elle fait, et selon donc sa liberté. Et le critère qui va permettre de savoir si on est dans un péché mortel ou pas, c'est la conscience. Donc l'homme est renvoyé à sa conscience pour être juge, alors que Dieu seul peut juger objectivement, mais l'homme en conscience, lorsqu'il commet ce péché, est-ce qu'il savait que c'était une matière grave? Voilà. Est-ce que c'est une matière grave? Est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il était libre? Et en fonction de la conscience de chacun, l'homme va pouvoir déterminer est-ce que j'ai commis un péché mortel ou est-ce que j'ai commis un péché véniel. Alors c'est pas très confortable parce que on sait jamais trop précisément quoi. Donc parfois c'est plus ou moins clair, mais il y a des moments où on dit oui, j'étais peut-être pas tout à fait libre, ou on découvre plus tard que tel acte c'était un péché et du coup on le regrette, voilà. Mais on a besoin de former sa conscience justement pour qu'elle puisse s'affiner et qu'on puisse ainsi de plus en plus corriger le tir et puis ne pas manquer sa cible. Voilà. Ça c'est une obligation que nous avons tous, de former sa conscience justement pour rejoindre cette finalité que Dieu veut pour nous. Voilà. Donc il n'y a pas de fatalité, même quand il y a un péché mortel, puisque le baptême, j'en ai déjà parlé, nous permet nous remet le péché originel, mais pour le péché personnel que nous commettons personnellement, lorsqu'on succombe à une tentation, il peut être pardonné dans le cadre du sacrement de la réconciliation ou la confession. Voilà, qui fait que on est restauré dans cette relation à Dieu qui, je le redis encore, est la finalité même de notre vie. Mais la peine du péché peut demeurer en nous. Voilà. La conséquence du péché, voilà, si vous avez tué votre grand-mère, je prends des exemples un peu grossiers, mais ça aide à comprendre, vous allez pouvoir être pardonné, n'empêche que vous n'allez pas la faire revenir, quoi. Voilà. Donc la peine du péché, elle demeure. Et on a besoin, de toute notre vie pour, comme on prend soin d'une blessure, d'une cicatrice, apaiser cette peine. Et je fais juste une petite parenthèse, mais c'est dans ce cadre-là qu'interviennent les indulgences. Donc on n'en entend plus parler parce que il y a eu beaucoup de trafic autour des indulgences. Les indulgences, elles sont gratuites, mais c'est un acte de réparation que l'on produit, que l'on commet, un acte de réparation qui va permettre de diminuer plus ou moins cette peine du péché qui subsiste. Ceci dit, ça va pas vous rendre votre grand-mère pour autant. Voilà.
Voilà, donc nous voyons bien que cette peine du péché, même si on est pardonné, eh bien elle demeure en nous, avec cette expérience de la division que nous pouvons trouver en nous-mêmes, hein, mais pour autant, Dieu n'abandonne pas l'homme à cette condition de pécheur, il lui propose sa rédemption, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, mais nous voyons déjà dans le récit de la Genèse cette bonté de Dieu qui va chercher l'homme, qui fait à Adam et Ève des petites tuniques de peau, c'est adorable, hein, parce que les feuilles de vigne, figurez-vous, ça va pas tenir très longtemps, quoi. Donc il leur fait des tuniques de peau, il prend soin d'eux, hein, et puis on voit souvent le bannissement du jardin d'Éden comme une punition. Ça n'est pas du tout une punition, si on est attentif au texte de la Genèse, hein, Dieu chasse effectivement Adam et Ève du paradis terrestre, pour qu'ils ne remangent pas de l'arbre de vie, qui n'est pas le même que celui de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils demeurent dans cette condition déchue pour l'éternité. Vous comprenez ? Voilà. Donc, pour que l'homme et la femme ne restent pas pour toujours, pour l'éternité, dans cette condition déchue, eh bien, il les éloigne de l'arbre de vie par lequel ils auraient eu l'éternité. Voilà. Et puis les souffrances, hein, dont j'ai parlé, hein, la pénibilité du travail, la douleur de l'enfantement, là aussi ça n'est pas une punition de Dieu, c'est souvent comme ça qu'on le présente ou qu'on s'en souvient, mais c'est pas du tout ça, c'est une conséquence, hein, du péché. Hein, donc je vous ai dit, hein, la peine du péché demeure, et ben c'est une conséquence du péché, toutes ces souffrances qu'il peut y avoir dans notre vie, hein, et elles ne sont pas une punition de Dieu, mais au contraire, Dieu va s'en servir comme une valeur pédagogique pour aider l'homme et la femme à retrouver le sens de leurs limites, et qu'ils ne sont pas tout-puissants, qu'ils ne sont pas comme des dieux, mais que justement, en retrouvant le sens de leur nature profonde, eh bien, ils vont pouvoir à nouveau se tourner vers Dieu avec humilité. L'humilité est la condition même, hein, qui nous permet de restaurer cette relation avec Dieu, et c'est tout l'enjeu du combat spirituel qui permet à l'homme de coopérer au salut que Dieu lui offre par grâce dans le Christ. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois, et bien comment Dieu nous sauve en nous envoyant son Fils dans notre condition, marquée par le péché, pour nous en libérer. À la suite du Christ, l'homme est ainsi rééduqué au juste usage de sa liberté, notamment par la pratique des vertus et le renoncement sans cesse renouvelé au mal, pour retrouver donc le bon usage de sa liberté et pour aimer à l'image de la Sainte Trinité et ainsi être à nouveau en communion avec Dieu. Donc tout ça, c'est ce que nous verrons plus en détail la prochaine fois. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de fatalité, et surtout il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, qui va toujours rechercher l'homme pour le restaurer dans cette dignité fondamentale. C'est ce qu'il lui propose notamment en son Fils. Il n'y a que si l'homme s'obstine jusqu'au bout à refuser Dieu d'une manière consciente, hein, eh bien que Dieu, par miséricorde encore, eh bien, consent à son refus libre, et c'est ce qu'on appelle la damnation éternelle, qui n'est rien d'autre que la privation définitive de Dieu. Voilà. Dieu consentant, eh bien, à ce que l'homme le refuse de manière définitive. Et ce qu'on appelle l'enfer, eh bien, c'est cette antithèse de la vision béatifique à laquelle on est tous promis, et vers laquelle Dieu ne cesse de nous orienter et de nous poursuivre pour que nous puissions y parvenir. Voilà, donc à la fin des temps, eh bien, nous ressusciterons avec nos corps pour participer dans l'intégrité de notre personne, corps et esprit, à cette gloire de Dieu qui nous est promise dès l'origine et que nous serons donc recréés, hein, cette reprise de la création par Dieu. Et c'est ce que le livre de l'Apocalypse dépeint à travers les noces mystiques avec l'agneau, ou cette Jérusalem céleste qui descend d'en haut, qui est un don de Dieu
pour restaurer l'homme dans cette communion parfaite à l'amour trinitaire. Voilà, ainsi s'achève cette catéchèse sur la création et le péché originel. On peut prendre un petit temps d'intégration, de méditation, et puis je suis à l'écoute de vos questions. Voilà, à vous la parole. Donc en visio, sentez-vous libre de poser, il faut juste activer votre micro si vous voulez poser une question, vous la posez par chat et Thomas me la transmettra. Il y a une première question dans la salle. Oui, c'est par rapport au baptême. Moi, je suis de la génération où j'avais pas un mois, j'ai été baptisée. C'était comme ça que ça se faisait. Et puis, j'ai 3 petits-enfants, 2 filles. Et on n'a jamais... Enfin, j'ai essayé de dire il faudrait quand même une protection divine avec le baptême. Non, elles m'ont dit simplement, on attendra qu'elles soient dans la vie active et puis elles prendront la décision. Mais elles n'ont pas tort, tout compte fait. Parce que, le baptême à 1 mois, vous essayez pas d'atteindre la cible ou quoi, vous faites pas de péché, quoi. Et je me pose des questions. Par rapport, il n'y a pas de péché, disons que quand on est baptisé, apparemment, ça imperméabilise un petit peu l'envie de faire le mal, quoi, de faire le péché. Enfin, mais à 1 mois, qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de la vie? Alors, le baptême, c'est vrai qu'on le voit beaucoup comme une protection, hein, et c'est vrai que Dieu protège ceux qui sont baptisés, mais c'est pas le plus fondamental. Hein. Le baptême, c'est vraiment arracher l'enfant ou l'adulte, hein, c'est arracher la personne humaine de cette tendance au mal. Hein. Alors, je vais prendre une image qui va peut-être vous faire hérisser les cheveux sur la tête, mais au moins ça permet de bien visualiser. C'est Louis Bouillet qui en parle comme ça. C'est arracher la personne des griffes du diable pour la remettre entre les mains de Dieu et l'immerger, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, baptiser, ça veut dire immerger, hein, l'immerger dans l'amour trinitaire. Donc c'est véritablement remettre la personne sur ce droit chemin, si vous voulez, la remettre entre les mains de Dieu et qu'elle reçoive de Dieu ce don de la vie trinitaire. C'est un don, c'est une grâce qui est donnée le jour du baptême pour permettre à cette personne de retrouver son orientation fondamentale vers Dieu, le sens profond de sa vie, sa finalité absolue, voilà, et recevoir de Dieu une force pour s'écarter, pour s'éloigner du mal. Voilà. Donc, c'est important, je pense, hein, que cette grâce, ce don de Dieu, il puisse être reçu dès le plus jeune âge, ou à tout âge de l'existence, parce que, on est toujours, même quand on est baptisé, on est toujours tenté. Voilà. Mais on est déjà réorienté, c'est une réorientation. Voilà. On a perdu son sens, et ça nous réoriente, ça nous réordonne, voilà, vers notre fidélité profonde. Ça répond? Oui, tout à fait. Voilà. Donc faut dire ça à vos enfants, à vos petits-enfants, leur expliquer, mais quel est le sens profond du baptême, pour qu'ils puissent... J'espère qu'on leur en parle. Voilà. Oui, je pense, oui. Hein, mais c'est important de reprendre conscience de ça, de dire... Et moi, en parallèle, j'ai fait tout ce que j'ai pu avec mon cœur pour que ça soit... Alors après, voilà, ce qui peut vous rassurer aussi, hein, c'est que le baptême nous donne cette assurance que nous sommes immergés dans l'amour de Dieu, arrachés au mal, placés, réorientés en lui. Mais comme je vous l'ai dit et comme nous l'avons très bien lu dans la Genèse, Dieu n'abandonne jamais ses créatures. Hein. C'est-à-dire que même les personnes non baptisées
le Seigneur va leur proposer un moyen du salut. Mais le moyen du salut dont nous sommes assurés, c'est le baptême. Voilà. Puisque c'est Jésus lui-même qui, par son propre baptême, eh bien, l'a instauré pour nous réorienter vers son Père et nous ouvrir les cieux. C'est ça qui s'est passé au jour de son baptême. Donc nous avons l'assurance que les cieux nous sont ouverts lorsqu'on est baptisé. Pour les personnes baptisées, nous n'avons pas cette assurance humaine, mais ça n'empêche pas à la grâce de Dieu de se donner par d'autres voies. Voilà. C'est notre espérance. Mais au baptême, on reçoit aussi cette disposition qui nous permet de recevoir le don de Dieu. Alors que si Dieu se donne, mais que la personne n'a pas été disposée, parce qu'elle n'a pas été éduquée, ou parce que il n'y a pas eu de sacrement, eh ben ça lui est plus difficile de recevoir cette grâce aussi. D'où l'importance des sacrements. Voilà. Il y a une question derrière. Ah, une question par chat. Première question. Finalement, qu'est-ce qui n'est pas péché mortel? Ok. Je note. Puisqu'il y a une deuxième question. Vous avez dit que Dieu était le seul à connaître la différence entre le bien et le mal. Mais il existe bien une morale naturelle? Alors, sur la première question, qu'est-ce qui n'est pas péché mortel? Eh bien, tout péché qui serait d'une matière peu grave. Alors, je me méfie si je prends un exemple. Parce que qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est pas grave? Bon, je sais pas. Moi, je suis gourmand. Alors, je vais prendre ça comme exemple. Gourmand, je pense pas être glouton, mais voilà, on voit bien que tuer quelqu'un, c'est plus grave que de manger un petit chocolat, quoi. Hein? Voilà. Alors, non mais reprenons les trois critères du péché mortel. Donc une matière grave. Donc, chacun voit quand même qu'il y a des choses qui sont plus ou moins graves. Hein? La pleine connaissance. Est-ce que j'ai vraiment conscience? Est-ce que je sais que c'est grave? Voilà. Alors je prends le cas par exemple de l'avortement. L'avortement, c'est une matière grave. Mais souvent, des personnes n'ont pas conscience que c'est une matière grave. Du coup, le péché pour elles, c'est objectivement un péché mortel, mais subjectivement par rapport à la connaissance qu'elles en ont, leur responsabilité, l'imputation du péché, leur culpabilité va en être diminuée. Et puis le libre consentement. Si je reprends le cas de l'avortement, est-ce que je consens librement ou est-ce que je suis sous la pression de mon milieu ou de mon conjoint pour commettre un avortement? Et ça va diminuer la responsabilité de la personne. Voilà. Après, faut peut-être sortir des catégories où on dirait il y a péché mortel, péché véniel. En fait, il y a des degrés. Voilà. Est-ce que je suis plus ou moins éloigné de Dieu? Et puis ça, c'est à notre propre conscience, de discerner. Voilà, j'ai pris 2 chocolats au lieu d'un. Oui, je me suis un peu éloigné de Dieu, peut-être. Voilà. Mais bon, si grave. Vous comprenez? Voilà. Alors c'est pour ça, je précise sur la gourmandise. La gourmandise, être gourmet, c'est apprécier ce qui est bon. Dieu est bon. Donc, si on apprécie ce qui est bon et ce qu'il a créé, c'est pas un péché. C'est pour ça que je dis, c'est la gloutonnerie, c'est-à-dire quand on mange sans rendre malade, sans considération des autres, et qu'en plus c'est mauvais pour sa santé, là, oui, ça devient de la gloutonnerie ou ce qu'on appelle communément le péché de gourmandise. Voilà. Hein. Alors après, Dieu est le seul définiteur de ce qui est bien et mal, et vous avez fait référence dans votre question à la loi naturelle, c'est une très juste référence, et bien parce que, oui, cette loi naturelle, elle a été inscrite
en nos cœurs par Dieu lui-même, qui nous donne cette conscience fondamentale de ce qui est bien et mal. Mais ce qui la définit, eh ben c'est Dieu lui-même qui a inscrit dans la nature et dans notre cœur, eh bien cette loi qui nous permet de reconnaître qu'il y a des biens absolus, voilà, comme aimer, un bien, je pense que tout le monde est d'accord, et on a intérieurement, on sent que c'est ce vers quoi nous devons aller, et puis un mal absolu, comme le meurtre, où je pense que dans quasiment toutes les civilisations, eh bien, on est d'accord pour dire que le meurtre est un mal. Voilà. Et donc cette loi naturelle, Dieu en est l'auteur, mais il l'a inscrite dans la nature et dans notre cœur. Et la conscience, alors la conscience, c'est pas tout à fait la même chose. La conscience est une faculté qui nous permet d'être plus ou moins attentifs à cette loi, et d'avoir une finesse de jugement. Et on a à l'affiner sans cesse, sa conscience. Alors, une question qui est peut-être un peu hérétique. Est-ce que finalement, le péché originel ne serait pas la justification de l'existence de Dieu? Je veux dire par là que s'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de Dieu. Ou alors on serait tous des dieux. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais a priori, j'aurais plutôt envie de le... Oui, allez-y, reformulez peut-être. Alors, pour moi, le fait que Dieu enfin c'est un peu exagéré peut-être, mais le fait que Dieu ait permis le péché originel lui justifie son existence. Autrement dit, sans que si Dieu ne permet pas le péché, il n'existe pas. Si on ne mange pas de la pomme de la connaissance, on est comme des animaux. Les animaux n'ont pas de honte vis-à-vis de l'un de l'autre. Ils n'ont pas de connaissance. Alors, on est dans un état d'innocence. On n'est pas comme des animaux. On ne le sera jamais parce que justement, l'homme a été la seule créature qui est à la fois matérielle et spirituelle, donc dotée de cet esprit qui lui permet de reconnaître Dieu comme son créateur. Mais Adam et Ève, dans l'état de justice originelle, donc avant le péché, connaissaient Dieu. Donc ils n'ont pas eu besoin du péché pour connaître Dieu. Bien au contraire, ils étaient déjà dans cette relation avec lui. Mais le péché, a tordu cette relation et les en a détournés. Mais Dieu, il existe de manière absolue. Je vous renvoie à la première catéchèse qu'on a eue. Et c'est pas le péché qui nous fait qui fait exister Dieu, qui fait advenir Dieu. Mais peut-être que l'expérience du péché et de la miséricorde de Dieu qui cherche à nous racheter nous permet effectivement de le connaître selon une certaine qualité qui est sa miséricorde et sa bonté. Voilà. Mais on n'avait pas besoin de ça pour, en tout cas, sa bonté, sa miséricorde. Oui, le péché permet de découvrir que Dieu est miséricordieux parce qu'il vient rechercher le pécheur. Par contre, sa bonté, Adam et Ève en avaient la conscience et en faisaient l'expérience dans l'état de justice original. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Entendu. Ouais. Vous nous avez parlé du péché véniel, Oui. Du péché mortel. Oui. Et dans mes souvenirs de catéchisme, quand j'étais enfant, on nous parlait aussi du sacrilège. Sacrilège. Oui. Qu'en est-il? Alors, le sacrilège, c'est un type de péché qui est une violation de ce qui est sacré. Voilà, comme profaner un autel ou un tabernacle, c'est un sacrilège. C'est-à-dire, c'est une offense directe qui est faite à Dieu. Alors, en l'occurrence, c'est une matière grave. Après, une église qui va être saccagée, par exemple. Est-ce que la personne qui fait ça, est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est libre de le faire? Est-ce qu'elle est sous l'emprise de
de stupéfiants ou pas, c'est ça qui va permettre de définir est-ce que ce sacrilège est un péché mortel pour cette personne ou pas. Enfin, en tout cas, la matière est grave, oui. Alors, une question par chat. Y a-t-il des personnes qui sont dans la souffrance alors qu'elles ne sont pas dans le péché? Ou du moins le péché grave? Comment interpréter cette souffrance? La souffrance représente la peine du péché? Alors la souffrance est une conséquence du péché, et cette conséquence du péché, malheureusement, elle touche aussi des innocents. Selon un principe de solidarité de notre commune humanité, qui fait que eh bien, toute âme qui s'élève élève le monde, toute âme qui s'abaisse dans le péché abaisse le monde. Hein, et puis je vous renvoie à l'effet papillon, hein, un acte que je vais poser qui me paraît peut-être anodin, peut avoir des répercussions que je ne connaîtrai peut-être jamais sur d'autres personnes. Voilà. Donc la souffrance, elle est une conséquence du péché des origines, c'est à cause de ce péché que le désordre est entré dans le monde, mais celui qui souffre n'est pas nécessairement responsable de sa souffrance. Hein. Et c'est pas parce qu'il a péché, c'est toute la question qui est posée à Jésus dans l'Évangile, hein, où on lui demande est-ce à cause de leur péché que telle personne est handicapée, sourd-muet, etc. Bah, pas du tout. Hein. Alors que c'était dans la conscience des Juifs de son époque, hein, pour qui et parfois de certaines tendances protestantes qui voient dans la souffrance une conséquence directe du péché personnel, alors qu'en fait la souffrance est une conséquence du péché originel. Vous voyez, le péché de nature, faut bien distinguer hein, les deux. Le péché de nature, qui fait que on est tous collectivement solidaires de ce désordre qui est entré dans le monde, hein, mais pas nécessairement personnellement responsables. Hein. Et Jésus va bien faire cette distinction en disant mais non, c'est pas du fait de leur péché personnel qu'ils ont eu tel malheur. Voilà. Responsable, non, même pas, parce que quelqu'un qui est malade, il est pas, c'est pas parce qu'il a péché qu'il est malade, donc il n'en est ni responsable ni coupable. Par contre, la maladie est entrée dans le monde, eh bien, du fait de notre collective non-réception de l'amour de Dieu à l'origine. Ça va, c'est clair ça ou distinguer le péché de nature et le péché personnel? Oui, j'aimerais revenir sur la notion de salut, parce que quand vous avez fait la catéchèse sur le salut, vous étiez étonné qu'il n'y ait pas de questions à la fin. Or, comme nous avions compris que c'était acquis, il n'y avait pas tellement de questions. Or, avec le péché, le rapport entre quelles sont les conséquences de nos péchés sur l'obtention de notre salut. Et puis une autre question qui finalement s'y rapporte d'une certaine façon, c'est que j'ai cru comprendre que le discernement était une grâce. Or on a quand même vraiment besoin de discernement pour ne pas pécher. Donc comment fait-on? Alors le salut, c'est le retour à la santé, hein, c'est le même mot dans certaines langues, notamment en italien, c'est des mots proches, hein, dans les langues latines, et c'est Dieu qui nous restaure dans cet état originel, et qui nous a obtenu le salut, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, par son Fils. Hein. En partageant notre humanité, il nous donne le salut. Il nous reste à nous à le recevoir. Et le péché, eh bien, c'est justement ne pas recevoir ce salut. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous a créés à l'origine pour être dans cette relation d'amour avec lui. On s'en est écarté par le péché originel. Il est venu nous rechercher en nous offrant le salut qui nous réoriente vers cette finalité. Et chaque fois qu'on pêche, eh ben, en fait, on ne reçoit pas ce salut qu'il nous a offert. Voilà. Et on a besoin de sa grâce, effectivement, pour discerner, et il faut la demander. On a besoin de sa grâce pour discerner, eh bien, là où on s'écarte de sa proposition de salut, hein, et comment, eh bien, pouvoir y revenir. Et tout l'enjeu du combat spirituel, eh bien, consiste à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ma vie?
pour que je puisse me convertir, c'est-à-dire revenir à lui, hein, la conversion c'est revenir à Dieu, hein, et ne pas me détourner de lui. Voilà. Ça répond au... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Certaines personnes disent que le péché de jalousie est le péché le plus destructeur. Qu'en pensez-vous? Alors, je me garderais bien de faire une hiérarchie des péchés, parce que encore une fois, il y a des degrés dans les péchés, et puis il faut peut-être aussi les évaluer par rapport à leurs conséquences et à l'impact qu'elles ont. Vous voyez bien que quelqu'un qui est jaloux et qui par jalousie va aller tuer la personne dont il est jaloux, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a juste une pensée de jalousie et qui va l'évacuer. Voilà. Donc non, je crois qu'il faut qu'on fasse attention avec ça. Il n'y a pas des péchés, il n'y a pas des types de péchés. Enfin, il n'y a pas une hiérarchie, à mon sens, hein, des péchés. D'autant plus que c'est le péché, il est personnel. Il y a le péché originel, hein, le péché de nature, mais le péché que l'on commet, donc par exercice, il va être différent pour chacun. Il y a des gens qui sont jaloux, il y en a d'autres qui sont colériques, il y en a d'autres qui sont paresseux, et chacun a son lieu de combat spirituel selon cette orientation au mal, donc à ce qui le détourne de Dieu, qui lui est propre. Et pour quelqu'un qui est paresseux, ça va être plus grave de rester 3 heures dans son lit le matin, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a à combattre, que quelqu'un qui une fois va être un peu fatigué, puis va rester plus longtemps, quoi. Vous voyez. Enfin bon, c'est bien de se reposer, hein. Se reposer, c'est pas de la paresse. Attention, là aussi, faut faire, faut discerner. Hein. Oui, alors j'ai 2 questions. Alors, la première, c'est est-ce qu'on peut imaginer la création du monde sans qu'il y ait eu ce péché? Et comment Dieu aurait fait, enfin, et comment l'homme aurait vécu sans ce péché? Eh ben, dans le bonheur, il n'y aurait pas eu de mort, il n'y aurait pas eu de souffrance, il n'y aurait pas eu de mal. C'est magnifique. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre pour l'éternité quand même. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous donne les moyens pendant notre vie de nous racheter de cette faute et de nos péchés pour être par grâce, par lui, restaurés dans cet état de justice originelle, dans cette vision béatifique où on sera avec lui pour toujours. Voilà. Mais c'était le cas pour Adam et Ève avant la chute. Ouais. Et l'autre question, c'est sur le péché d'omission. Oui. Il y a un prêtre qui m'avait dit que finalement c'était très grave, un péché d'omission. Oui, ça fait partie des manières de pécher, c'est-à-dire on peut pécher par action ou par omission. Ce qu'on dit dans le « je confesse à Dieu », voilà. C'est-à-dire qu'il y a des actes positifs, mais manquer de faire un bien qu'on aurait pu faire, c'est aussi un péché. Voilà, vous avez une cible devant vous, le bien à accomplir, et vous dites, oh bah non, j'ai autre chose à faire. C'est un péché. Vous aviez cette opportunité de faire le bien, vous ne l'avez pas fait. Voilà, vous aviez l'occasion de dire la vérité à quelqu'un, qui en avait le droit, vous ne lui avez pas dit, c'est un mensonge par omission. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est plus subtil, mais voilà. Parler. Voilà. Et on peut avoir aussi, ce qu'on dit dans le Je confesse à Dieu, il y a les péchés qui sont faits en parole et en pensée, par action et par omission. Voilà. Donc, on peut pécher en pensée aussi. Alors, oui, il y avait une autre question, peut-être les personnes qui sont en visio. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend, oui. Oui, je voulais revenir un petit peu au début de votre catéchèse. La Genèse décrit la femme comme responsable du premier péché, de la première désobéissance. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les choses aujourd'hui?
Alors, c'est le péché, il est commis collectivement par Ève et par Adam. Alors c'est vrai qu'il y a un ordre, hein, c'est d'abord Ève qui est séduite par le serpent. Je crois pas que ça soit l'intention du texte de dire que c'est la femme qui a péché en premier et qui a la cause du péché. En tout cas, on voit bien dans le récit de la Genèse, hein, que l'homme et la femme sont créés de même nature, sont équivalents, de même nature, de même valeur et solidaires. Et on voit bien dans ce péché qu'ils sont aussi solidaires. Alors, pourquoi le Satan parle d'abord à Ève plutôt qu'à Adam? Alors, je ne vais pas me risquer dans une exégèse un peu hasardeuse de ce passage, mais en tout cas, je ne crois pas que ça signifie que Ève seule est à l'origine du premier péché. C'est pas ce que nous dit, me semble-t-il, le texte de la Genèse. Et pourtant, l'Église aujourd'hui laisse de côté les femmes dans plein de domaines de responsabilité, donc c'est quand même quelque chose qui est ancré, je pense. Alors ça, c'est un autre sujet, et puis c'est une appréciation personnelle. Je pense que les femmes, elles ont une place éminente dans l'Église, sur laquelle on pourra peut-être revenir, mais qui est un autre débat. Après, c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, la place des femmes, je dirais, dans l'institution et dans l'exercice entre guillemets du pouvoir a été laissé de côté, mais c'est plus une question sociale qui est posée qu'une question théologique, parce que cette réalité dont vous parlez, elle est vraie encore dans la société aujourd'hui, dans les emplois qu'occupent les femmes, où il y a encore des inégalités, hein. Dans la politique aussi. Il faut se rappeler que le droit de vote des femmes, c'est quand même assez récent. Voilà. Donc ça, je dirais pas que pour moi, c'est pas du tout un problème, c'est pas du tout une question théologique, c'est une question de société. Et effectivement, l'Église parce qu'elle fait partie de la société, à s'interroger sur la place des femmes en son sein. Je pense qu'elle le fait, qu'elle a encore à le faire, et que c'est un effort qui doit se poursuivre, mais qui est déjà entrepris. Et c'est une bonne chose. Mais il faut le continuer, vous avez raison. Je vous remercie, Père. Alors, il y a encore 2 questions. Oui, que le péché originel, donc qui a entraîné le mal, le péché, il y a plusieurs péchés, mais la souffrance, la maladie, je vois pas le rapport en fait. Je vois pas pourquoi le péché originel entraînerait la maladie derrière. Ça veut dire qu'elle n'existait pas avant. Et de même qu'on a dit que c'est Paul, non, que ça entraînait le mal et la mort. Ça veut dire qu'on aurait été immortel sans le péché originel? Oui, absolument. La maladie, donc, c'est une conséquence du péché qui a introduit donc un désordre dans la création, et y compris dans le cosmos. Hein, donc il y a des dans la nature en fait, hein, qui se trouve entraîné par ce désordre dont l'humain est responsable. Hein. Et c'est assez significatif, hein, si on regarde un petit peu la question écologique aujourd'hui, où on prend conscience de plus en plus que les désordres écologiques, les désordres dans la nature, les maladies que l'on subit, on s'aperçoit qu'elles ont une cause humaine, plus ou moins éloignée. Enfin, donc c'est parce que à l'échelle du temps, voilà, il y a des causes secondes qui interfèrent, mais qui font que à l'origine il y a ce dérèglement dont l'humain, hommes et femmes, sont responsables. Et puis par contre, oui, effectivement, sans ce péché originel, on aurait été immortel. C'est-à-dire qu'on serait rentré dans la vision béatifique en passant d'un état à un autre, selon un procédé que nul ne connaît, puisque personne n'en a l'expérience, hein, mais sans qu'il y ait cette rupture fondamentale de la mort, qui est une blessure profonde dans notre humanité. En fait,
Et on en a bien l'intuition. On sait qu'on n'est pas fait pour mourir, en fait. Que la mort a quelque chose d'absurde. Et ben, ce sentiment de l'absurde de la mort est pour moi un petit indice qui est mis dans notre cœur de cette promesse de vie éternelle qui nous est adressée à tous. Il y avait encore une question, peut-être la dernière. C'est peut-être pas une question, mais c'est marrant parce que ça fait la suite. Il y a certains personnages dans la Bible qui vivent jusqu'à l'âge de 950 ans. Est-ce que c'est un lien avec cette immortalité et le fait qu'il n'ait pas péché, par exemple, qu'il n'ait pas connu la maladie, ou je sais pas. Alors c'est un indice, en tout cas, qui est donné effectivement de cette promesse de vie que Dieu a adressée à l'homme. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre, effectivement. Et puis avec notamment cette très belle figure d'Enoch, qu'on a parmi ces patriarches qui ont une très grande longévité dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et Enoch, dont il est dit qu'il a été bon, qu'il a fait le bien, et qui a vécu, je ne sais plus combien de centaines d'années, et qui a été emporté au ciel. Voilà, c'est un des quelques exemples qu'on ait de personnages qui nous donnent un indice que effectivement on était promis à ne pas mourir, mais à rentrer au ciel dans cette relation avec Dieu, dans cette vision béatifique, sans ce passage douloureux de la mort. Alors encore une question en visio. Ah. Thérèse de Lisieux dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Voilà. C'est une belle phrase de conclusion. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Nous sommes promis à la vie, nous sommes promis à la vie éternelle, nous sommes promis à la béatitude éternelle, qu'est Dieu. Nous sommes promis à rentrer dans cette vie trinitaire. Et toute notre vie sur Terre, consiste à s'ordonner, s'orienter vers cette finalité fondamentale de notre vie, et nous détourner, de tout ce qui nous en éloigne, autrement dit, qu'on appelle le péché. Et nous avons bien besoin, pour cela, de la grâce et des secours de Dieu, qui vient à notre aide en son Fils Jésus-Christ. C'est ce qu'on verra donc la prochaine fois. Incarnation, rédemption. Et pour ceux qui voudraient donc approfondir les paragraphes correspondants dans le catéchisme de l'Église catholique pour la conférence de ce soir, ce sont les paragraphes 279 à 421. Voilà, donc dans le catéchisme de l'Église catholique, un bon ouvrage à avoir dans sa bibliothèque. Paragraphe 279 à 421. Voilà, on prend un petit temps de prière pour remettre tout ça au Seigneur, et je laisse la parole à Véronique Marie. Bien, nous pouvons commencer simplement par prendre le temps d'entendre ce qui nous retient ce soir. Ce qui nous a davantage rejoint, parlé. Ce qui nous interpelle. Peut-être ce qui nous titille. Et qui nous invite à peut-être un pas de plus. Je peux aussi peut-être le noter, inscrire quelque chose pour ne pas oublier.
Seigneur, ce soir nous voulons te louer, puisque tu nous as créés pour cela et que tu continues de nous créer. Aide-nous à revenir à toi dans la confiance, à nous dégager de tout ce qui nous met dans la méfiance, la défiance. Fais-nous découvrir davantage ce qui est tordu en nous, afin de pouvoir mieux choisir ce qui nous conduit à la vie. Viens restaurer notre liberté, notre dignité. Je laisse le Père Charles conclure, nous bénir. Bien que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci à tous et à toutes et bonne soirée.